voir l'autre dans la souffrance pour venir en aide. Mais malheureusement, que nous, comme Pape a dit tout à l'heure, que nous les Noirs, on n'aime pas s'entraider. Et dès qu'on voit quelqu'un qui aide, ça pose un problème. Il y a toujours des arrière-pensées. La petite fille, elle s'est débrouillée ici. Ça fait combien de mois maintenant? Personne n'a parlé. On voyait que si c'était un faux deal, les gens n'allaient pas mettre leur argent dedans. Et actuellement, comme le coup est parti, la dame de 26 € là, qui vient mettre ça dans la tête des gens et les gens veulent jouer dans l'esprit des autres. C'est pas normal. Hassan, même si il était à l'hôpital, il était tabassé, mais tout le monde voyait qu'il souffrait. La souffrance n'a pas de bouche, ne parle pas, mais physiquement, ça se voyait. Donc, par rapport à ça, tout ce que j'ai aimé parmi tout ce que tu as dit, c'est ta dernière phrase que tu as demandé à Hassan de demander pardon. Parce que quelqu'un qui t'a donné à manger au moment où tu avais besoin, c'est la personne là qui est c'est pas les médecins après. Je suis désolée. À la je ne sais pas mais vous ne trouvez pas que c'était très méchant de juger que gagner par rapport aux vidéos? Est-ce que moi là, si tu regardes mon compte, je n'ai que combien de personnes des followers? Est-ce que moi, si je lance des cagnottes aujourd'hui, il aura 26 €? Il ne l'aura pas parce que je ne suis pas suivie. Donc la fille avait déjà fondu son truc avant que l'histoire d'Hassan arrive. Pour l'humanité, nous devenons des hommes, on n'est pas des... Même l'arbre a besoin de l'eau pour boire. Mais si quelqu'un te sert à boire, il faut savoir dire merci. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci Zoli. Angelo, on vous écoute. Angelo, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît. Angelo, donc on passe. Tata Zeyna, on vous écoute. Kali, je salue tout le monde. Bonsoir. Moi, ce que j'avais à dire, c'est de dire à Hassan, même si c'était un complot, en tant qu'un grand gaillard, il devrait avoir honte de venir dire que c'était un complot. La fille, ce qu'elle a fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu et puis ils n'ont pas fait ça. Une personne qui te vient en aide, et tu te réveilles un bon jour pour dire qu'il a bouffé de l'argent, il profitait sur ça pour avoir des vues. Si elle n'avait pas de vues, elle n'allait pas faire les cagnottes. C'est une personne qui est déjà suivie depuis longtemps. Hassan, moi, tout ce dont j'ai à te dire, c'est de demander à la dame pardon, aller retirer le plainte que tu as déposé. Parce que ce que tu es en train de faire, ça, c'est ça qui va pousser les gens. Demain, ils vont dire que les vidéos ne sont pas contre, comme on dit que s'il te plaît, va demander pardon à la femme, même s'il avait pris 10 000 €, tu n'avais pas à venir ici à dire qu'il a bouffé ton ici. Parce que tu te promets dans les rues. Tu n'avais pas de famille, tu n'avais rien du tout. Lorsqu'il est venu te joindre là-bas, il n'y avait personne. C'est toi-même qui as... Il ne faut pas dire que c'était des complots. Donc c'est toi qui étais en train de mentir la population. Il a gagné de l'argent. Il t'a donné, même si c'était 10 000 € qu'il t'a donné, quelqu'un qui n'avait même pas 100 € sur la poche, on te donne 10 000 €, tu devais remercier la personne, mais pas venir ici à se plaider pour dire qu'elle a bouffé ton argent, elle a fait ceci. Les cagnottes, donc ça se passe comme ça tout le temps. La personne, tu fais du bien et puis on te rend quelque chose vraiment de mauvais. Ça, c'est pas bien. Va demander à la dame là pardon et puis la vie continue, c'est mieux. Et puis nous aussi, on demande pardon à tous les Africains parce qu'aujourd'hui, j'ai vu les lives, moi, ça ne m'a pas plu du tout quand on parlait que les Sénégalais, mais c'est l'Afrique, on est des Africains. On s'aide entre nous. L'argent qu'on a donné à Hassan, ce n'est pas seulement que les Sénégalais qui ont donné ça à Hassan, c'est toute une communauté. Donc là, on ne dit pas que parce que c'est un Sénégalais qui a fait ça, donc tous les Sénégalais sont comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Tout le monde sait que les Sénégalais, c'est des personnes généreuses, c'est des personnes vraiment reconnaissantes. Donc là, Hassan, nous aussi, on demande pardon à la dame. À ta place, va lui demander pardon avant que ça soit trop tard. Merci, Kali. Et je salue aussi FC Création. Ok, merci.
a déjà. ñu may ñii rek comme ñoom dañ fi yàgg te kii mbokk la si kii bi ñu déglu ko après yow ñu ñëwaat tuuti table ñett ñii rek du yàgg ñoom benn 5 minutes bu la pare. Boy Panam, on t'écoute. Donc après, il y a Mia, après l'autre, après on revient sur FC Pan. Merci beaucoup, Californie. Je vais m'excuser d'abord auprès de tout le monde parce que je risque d'être un peu long. On vous écoute. Maîtrisant totalement l'histoire et ce que je vais dire est vrai. Excusez-moi parce que je reçois tellement d'appels. Tu mets ton nom dérangé si possible, s'il te plaît. Ah, voilà, là c'est bon. Oui, on t'écoute. Super. Donc je disais que, en fait, la chose qu'il y a, c'est que je maîtrise totalement l'histoire. Ce que Tata Zena vient de dire, c'est que tu aides et on te rend du mal. Je vais expliquer. En français, il y a ce qu'on appelle la stratégie du Robin des Bois inversé. C'est cette personne qui fait beaucoup de bien, va donner un peu, va faire voir qu'elle fait du bien, alors que derrière, elle récolte beaucoup d'argent. Quand tu travailles dans les vidéos, le business model de TikTok avec les vidéos te rémunère de l'argent. On est d'accord? Donc, voici un business model d'Aya. L'autre business model, c'est qu'Aya, elle organise des collectes, elle se fait voir bien, elle joue sur l'émotion des gens. Je sais de quoi je parle parce que c'est mon travail et par chance, je suis près de Alassane. Derrière, elle donne une partie. Je t'ai envoyé une photo te montrant la cagnotte de Alassane. Il y avait 5705 personnes qui ont participé. Juste par élimination, tu fais une petite recherche, tu pars sur les types, tu vas voir les cagnottes qui font des participations de 5 000. Tu vois des montants qui dépassent les 100 000 euros. Je ne dis pas forcément qu'Alassane avait 100 000 euros. La cagnotte sur Litchi que Aya a créée était en mode privé. Première marque de malhonnêteté. Ce n'est pas en mode public. Personne ne peut voir le montant en temps réel. Premier point. Second point. Quand Alassane, c'est moi, je parle pour moi, j'ai demandé à Alassane, je lui dis, c'est vrai qu'Aya t'a proposé de l'aide, mais cette aide, c'est en ton nom. Tu es sur la place publique. Ce serait normal que tu saches à combien est-ce qu'est cette cagnotte. Donc, 48 heures plus tard, après plus de 5000 participations, Aya a dit avoir clôturé la cagnotte sans jamais montrer le montant. Donc, moi, je demande qu'une seule chose. Californie, si Aya fait ça, moi, je mets 10 000 euros sur la table. Elle n'a qu'à montrer la capture d'écran du montant de la cagnotte. Elle ne va jamais faire ça et malheureusement, elle va réussir à baratiner tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que Aya a récolté au moins le double de ce qu'elle a donné à Alassane. Maintenant, pour répondre aux gens qui disent que même si Aya avait donné que 10 000 euros à Alassane, ces gens sont en train de cautionner une escroquerie. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que le montant de la cagnotte est non seulement très loin de la somme déclarée, Alassane n'a jamais été demandeur. Et pour les gens qui blâment Alassane, c'est quelqu'un qui est très diminué. Même quand il explique très mal. C'est quelqu'un qui est dialysé, c'est quelqu'un qui a une insuffisance rénale, qui a une insuffisance cardiaque, qui est diabétique, qui a été amputé du doigt, qui n'entend pas très bien et qui est très faible des yeux. Donc Alassane est diminué à 80%. Juste pour parler aux gens qui parlent sur lui. Pour revenir maintenant à Aya. C'est une jeune fille de 22 ans. Elle n'a pas fait de longues études. Donc à 22 ans, normalement, on est à l'école. Aya ne travaille pas. C'est quoi le boulot de Aya? D'accord, elle est créatrice de contenu. Je sais combien ça gagne. En plus de créer du contenu, Aya crée des cagnottes privées. Elle ne crée pas de cagnottes publiques. Allez voir ces cagnottes. Vous ne pouvez pas voir les montants qu'elle récolte. Derrière, elle peut justifier les sommes en déposant ça à la banque, disant que c'est ses revenus en tant que créatrice de contenu. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, elle a non seulement arnaqué Alassane pour cette cagnotte-là, et derrière, elle a totalement refusé de montrer juste une capture. Dernier fait, Aya avait titré la cagnotte Aidons Alassane. Quand elle a fermé la cagnotte 2 jours plus tard, elle a renommé la cagnotte en disant Aidons les sans-abri. Je t'ai envoyé la capture, tu vas voir. Avant Aidons les sans-abri, ça s'appelait Aidons Alassane Sec. Et donc, c'est ce qui fait que Aya n'a jamais communiqué le vrai montant. Si elle peut me démentir, elle peut m'appeler où elle veut, elle n'a qu'à me donner juste la capture d'écran du montant qu'elle a récolté chez les de Alassane.
Et Alassane n'est pas malhonnête. Je ne vais pas être long, je vais boucler sur cette partie, excuse-moi, téléphone. Donc pour les gens qui disent où étaient ses proches et tout, d'accord. Alassane a été soutenu, comme on pouvait. En tout cas, pour les gens qui le voyaient. Moi, personnellement, je suis avec lui, je le vois quand je peux, je laisse mes activités et je l'accompagne quand je veux. Quand est-ce que je suis parti une seule fois, je n'ai pas vu Alassane au centre, c'est quand on m'a dit il est accompagné, par une fille. Et cette fille, c'était Aya. Donc c'était pour faire cette vidéo. Donc elle a bien scénarisé en mettant le son là que vous entendez. Faites attention en fait. Faites attention parce que vous faites arnaquer. On marche sur vos émotions, vous sortez vos sous et vous donnez aux gens qui mettent ça dans leur poche. Et c'est ce que Aya a fait. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres choses à faire. Mais moi, je peux vous le dire de manière honnête. Alassane, c'est quelqu'un de digne. Il n'a jamais bouffé l'argent de Aya. Et sur cette histoire, il s'est fait baratiner jusqu'au bout. Maintenant, les gens qui ont dit du n'importe quoi sur Alassane, parce que Alassane, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui prie Dieu. Et ça, c'est une chose. Je ne dis pas parce que je le connais très bien. L'autre chose, c'est que la fille qui a 22 ans, Aya, je lui donne juste un conseil. Tu peux aider les gens, d'accord? Mais pour moi, avant de faire le social, on se fait le social à nous d'abord. Il faut qu'elle parte. Donc, chercher un travail, gagner un salaire, ou bien qu'elle reste dans sa création de contenu et qu'elle gagne. Point final. Je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais Kali, je peux rester là si quelqu'un a besoin de moi ou bien s'il y a des questions et réponses par rapport au montant, par rapport à la cagnotte, je pourrais répondre. Mais je peux te poser juste deux petites questions. Vas-y, s'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure que Aya a gagné 2 fois plus que ce qu'elle a donné à Alassane. Oui. Sur quel fondement? Sur une... Super. J'ai dit derrière que je suis parti sur l'EFI, et moi-même, c'est moi qui ai écrit à l'EFI, déjà dans un premier temps, pour demander est-ce qu'on peut avoir le montant exact de la cagnotte récoltée au nom d'Alassane. Ils ont dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir le montant exact, c'est la personne qui a créé la cagnotte. J'ai quand même renseigné le numéro de la cagnotte. Ce que m'a répondu le service client de l'EFI, c'est une cagnotte privée, donc on ne peut pas communiquer le montant. Donc il y a qu'Aya qui connaît le montant exact. Et je te le dis, Kali, il y a eu 5705 personnes qui ont contribué pour Alassane. Et je te dis, tu vas voir des gens dans les commentaires, si elle ne supprime pas la vidéo, tu vas voir des gens qui disent j'ai donné 200 € de ma mosquée, on a donné 500 €, on s'est cotisé pour une famille, etc. En fait, ça avait vraiment créé un élan de solidarité. C'est absolument pas pour cracher sur Aya qui a fait son geste, donc qui est parti vraiment vouloir faire du bien à Alassane, on est d'accord. Mais derrière, je vous le dis, c'était tout simplement une entreprise maléfique pour se faire des sous. S'il y a une autre question, je peux répondre. Ok. Est-ce que tu trouves normal que Aya a laissé tous ses besoins, ses problèmes venir soutenir quelqu'un qui était malade, qui n'avait pas vu les membres de sa famille? Il l'a soutenu en les amenant au restaurant, changer ses vêtements, lancer même une cagnotte. Au total, il dit que oui, il y a 40 000 €, même s'il avait mangé les 5 000 €, comme elle a remis 35 000 € à Alassane, est-ce que ça devait terminer comme ça? C'est tout ça. Absolument pas. Ça ne devait pas se terminer comme ça. Je vais te dire une chose. Aya a refusé de répondre aux avances de Alassane. Moi, j'ai pris son téléphone, c'est moi qui lui ai dit, mais Alassane, Aya t'a bloqué, hein? Il me dit, mais comment ça? Il me dit, ouais, je lui dis, ben, Aya t'a bloqué. Donc, nous, on n'a pas besoin de ces sous. Je vois des gens qui disent que, ouais, nous, on a pris des sous. Je vais être très clair pour ta réponse, pour ta question, pardon. Ok? Il y avait des membres de sa famille. Vas-y. Voilà, il y avait des membres de sa famille. Ok, moi je voyais Alassane, je le vois toujours. J'avais pas besoin vraiment de me mettre sur de telles tribunes pour parler de quoi que ce soit. D'accord? Donc, je répondrai pas à ça. Mais pour les sous, bah, c'est dommage. C'est Aya, pour moi, en fait, qui n'a pas été très claire dans son jeu. Elle pouvait dire, je fais du business, je vais vous aider, je vous donne 35 000. Et moi, je prends le reste. Allez, n'en est
vous faites que de faire business, l'eau météo, soit très clair, dit que je vous donne 35 000 et moi je prends le reste. Alassane va lui dire, d'accord, oui, depuis le début. Mais toi, tu prends mon image, tu prends mon nom, tu fais une cagnotte, tu récoltes une somme et tu ne veux pas que je sache c'est combien le montant. Mais comme tu viens de dire, s'il faisait une business, parce qu'on dirait que Hassan l'a proposé même de prendre quelque chose, on a entendu sur les vidéos, il dit Hassan, non, je veux rien. Tout ça, c'est quoi? Donc, s'il voulait quelque chose, est-ce qu'il ne devait pas prendre quelque chose que Hassan l'avait même dit de prendre? Kali, entre nous, on vit tous de quelque chose. On vit de quelque chose. Oh, ok, Aya, elle peut dire qu'elle n'a pas besoin de ses sous. Fait gober ça à sa communauté. Moi, je ne gobe pas ça. Je ne vais pas gober ça, sincèrement. D'accord. Donc, on est là, on reste. Donc, il y a Mia. Mia, tu peux ouvrir le micro, tu veux participer ou bien tu veux Oui, bonsoir. dire quelque chose? On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, en fait, je voulais dire quelque chose. En fait, le monsieur, si j'ai compris, il a des problèmes de santé. Mais tu as des problèmes de santé, qu'est-ce que tu vas te mener dans un scénario, en fait? Surtout en plein mois de Ramadan, comme ça. Qu'est-ce que tu vas te mener dans un scénario? Est-ce que c'est nécessaire? Ou je demande à, je pense que c'est Boy Panam ou... C'est ça, je peux te répondre. Il ne s'est pas mis dans... Normalement, Mia, je pense que vous êtes assez censé. Vous êtes censé. Je vais vous toiser. Vous écoutez Alassane parler, vous savez que c'est une personne qui est diminuée qui parle. On est d'accord? Bah, il dit qu'il a toutes ses facultés, que c'est pas un gars blindé. Toutes ses facultés. Il a toutes ses facultés. On est d'accord? Il dit que c'est pas un gars blindé, donc je pense il a toutes ses facultés. Mais je vais te dire une chose. Alassane, moi, je le connais depuis très longtemps. Alassane est venu en France dans les années 80. C'était un joueur de foot professionnel. Je ne vais pas revenir sur son histoire. D'accord? Il y a une chose qui est claire. C'est que c'est une personne qui est en état de faiblesse. Une autre personne est venue, lui a tendu la main. Bah, merci pour cette main tendue. Mais cette même personne qui lui a tendu un coup de main, lui a donné en même temps un coup de poing. C'est tout. Pour les gens qui ont compris. C'est dommage que les gens comprennent autre chose. C'est ça la réalité. Ok, d'accord, entendu. Maintenant, comme il a dit, d'après lui, il a dit que c'était un scénario. Oui. Ok, vas-y. D'après lui, il a dit que c'était un scénario. Mais si c'est un scénario, on t'a donné 35 000 euros. C'est pas suffisant au lieu d'aller chercher le montant de la cagnotte ou de savoir combien il a gagné? Je suis totalement... Ouais, vas-y, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai, on a contribué à ton image. Ouais. Mais en fait, c'est les abonnés de Aya. C'est elle qui a fait tourner les vidéos, c'est elle qui a pris les vidéos, etc. Mais pourquoi tu cherches la somme? T'avais rien, tu pars de rien, on te donne 35 000 euros. Même si on t'a pris 5 000 euros. Un clochard aujourd'hui, tu lui achètes sa bouteille de bière, il est content. Mais toi, on te donne 35 000 euros, même si c'est scénarisé, t'es là, tu n'es pas reconnaissant envers la personne. Après, je dirais que Aya est sympathique, il n'y a pas de on mène notre vie. Maintenant, je vais juste te dire une chose. Aya lui a proposé de l'aide, d'accord? Il a reçu cette somme-là, d'accord? Ayant déjà mis son image en jeu, Alassane ne voulait qu'une seule chose. C'est Aya. À combien est-ce que la cagnotte s'est clôturée? La réponse pour moi, de l'autre côté de Aya, c'est juste une seule chose. Ben, prends 35 000 euros et ferme ta gueule. Alors que... Mais déjà, tu pars de rien. Ouais. On te donne 35 000 euros. Mais en fait, il voulait combien, en fait? Quand il réfléchit, il voulait combien? Il voulait 100 000 euros, 200 000 euros? 35 000 euros en 2 jours. Il dit pourquoi on ferme la cagnotte au bout de 48 heures? Pas vraiment. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'il a lui direct son nom. Il n'est pas venu sur... Il a pas... Disons, il y a tout ça. Mais justement, moi je dis une chose. C'est que si les règles du jeu étaient définies depuis le début, si Aya par exemple dit, Alassane, je vais te donner 35 000 euros, tout le reste je le prends. On est d'accord, Mia, qu'il n'y aurait pas de souci, n'est-ce pas? Oui. La vérité, c'est que la somme dépasse de très loin. Moi, je le dis, je le dis. Où sont tes preuves que tu d'où tu sors que la... parler, s'il te plaît, Mia, en t'écoutant parler, est-ce que c'est pas vous qui êtes derrière, donc, Alassane? Absolument pas. Dire que oui, avec les vidéos que Naya a publiées sur son compte TikTok,
il a gagné des vies et les vies, ça coûte des millions. Du tout. Et celui-là, il t'a juste donné 35 000 euros, il peut donner attaque à Alassane qui était malade, qui connaissait même pas c'est quoi l'argent. Même pas les réseaux sociaux. Alassane était malade. Ouais, t'étais malade. Alassane ne pouvait même pas avoir 2 euros. 2 euros. Mais, Alassane ne pouvait... Attends, je termine. Alassane ne pouvait même pas avoir 2 euros. Un bon jour, 2 jours, on lui dit, Hassan, 35 000 euros est là. Tu as regardé la vidéo, Hassan même a pleuré, a dit, ouais, tu m'as changé la vie. 30 euros. Mais Totalement je vais être reconnaissante de toi durant toute ma vie. Mais est-ce que c'est pas après que vous êtes rentré dans le dossier pour dire Hassan, Pour lui dire non, t'as gagné. c'est pas vous donc. Maintenant, je vais te dire. Hassan seulement, Hassan a gagné 35 000 euros. Hassan qui ne pouvait même pas avoir 2 euros. Maintenant, je vais te dire. Rien des réseaux sociaux. Vous avez dit qu'il est malade. Vous connaissez rien des réseaux sociaux. Comment aujourd'hui il sort, il parle de monétisation. C'est vous qui êtes derrière Hassan. Comment il parle de monétisation, de contenu, il ne connaissait pas Internet, il ne connaissait pas les réseaux. Hassan était là, quelqu'un lui a parlé de ça. En train de pleurer, en train de danser, en train de dire que ma vie a changé. Même si Aya avait récolté 100 000 euros, Hassan ne saurait même pas que Naya a 100 000 euros. Il ne connaissait pas les cagnottes, il ne connaissait pas les réseaux sociaux, il ne connaissait pas TikTok. Il n'a jamais eu dans sa vie. Je ne sais même pas s'il a une connexion Internet. C'est pas 50 000 ans. Maintenant, je vais te répondre très courtement. Je t'écoute, vas-y.